Une capitale française au cœur de l'Afrique. Cette fois-ci, je ne te parlerai pas d'Alger en Algérie, mais plutôt de Brazzaville en République du Congo. Nous sommes en mai 1940. Les soldats allemands attaquent la Belgique, les Pays-Bas et envahissent la France sans réelle résistance. Pris de panique, les nordistes français s'enfuient vers le sud, on parle alors d'exode. Le gouvernement français lui aussi subit des changements et déménage alors à Bordeaux. C'est alors que le maréchal Pétain décide de prendre les rênes du pays en collaborant avec les Allemands. Le 17 juin 1940, il demande une armistice via la radio. Armistice qu'il signera le 22 juin 1940. La France est alors coupée en deux. Une partie est occupée par les Allemands et l'autre est libre. Le général de Gaulle, qui était parti demander de l'aide à ce moment-là, entend le discours de Pétain. Il n'entend pas abandonner le combat contre l'armée allemande. C'est alors que dès le lendemain, soit le 18 juin 1940, il lance son appel à la résistance via la radio londonienne. La France n'est pas seule. Elle a derrière elle un vaste empire. Et c'est là que les Congolais rentrent dans le game. Ils se souviennent alors de l'Empire français qui représentait, grâce aux superficies des colonies, presque 20 fois la taille de l'Hexagone. Afin de gouverner au mieux cette nouvelle France libre qu'ils tentent de former, puisque je vous le rappelle, à l'époque la France libre n'avait aucun territoire, de Gaulle sillonne l'Afrique et convainc de multiples territoires d'Afrique équatoriale française de se rallier à sa cause. La France libre. Dès octobre 1940, il s'installe donc au Congo-Brazzaville. Il était important pour De Gaulle d'avoir une assise dans l'Empire afin d'exercer au mieux ses fonctions. Il fait bon vivre à Brazzaville! C'est alors qu'il nommera donc Brazzaville comme étant la capitale de la France libre. Une capitale française. Oui, française. Et ce, de 1940 à 1942. Le premier numéro du journal officiel de la France libre paraîtra donc pour la première fois à Brazzaville en 1941. Puis, de 1942 à 1944, ce sera au tour de la ville d'Alger, en Algérie, de devenir la capitale de la France libre. On ne parle pas assez du rôle important des anciennes colonies dans la libération de la France. Et pourtant, on devrait. Elles ont été plus qu'utiles en matière de techniques d'attaque et de main-d'œuvre, puisque, je vous le rappelle, les Occidentaux ont non seulement exploité les territoires et sols africains, mais aussi les ressources humaines, avec ceux que l'on appelait les tirailleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de t'abonner et de surtout suivre le hashtag Apprendre sur TikTok. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Bisous. Mouah.